Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais te parler du marché du Forex. Donc je voulais t'expliquer un peu comment on peut comprendre le marché du Forex, tout simplement. Je vais t'expliquer quelques bases si tu débutes sur ce marché pour pouvoir bien débuter. Et voilà, si tu n'as aucune idée de ce que c'est que le Forex, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, il n'y a aucun problème. Voilà, suis jusqu'au bout de la vidéo. Je vais essayer de te donner un maximum de conseils. Voilà, c'est parti. Donc en premier, ce que je voulais te dire, faut savoir que le marché du Forex, donc Forex ça veut dire Foreign Exchange en anglais, c'est le marché des devises en fait, et c'est le plus gros marché euh, en termes de volume. Donc qu'est-ce que ça implique? En fait ça veut dire tout simplement que c'est le marché sur lequel il y a le plus de transactions journalières qui sont faites dessus, donc il y a plus de gens qui échangent des devises sur ce marché. Par rapport au marché des actions, c'est vraiment le marché du Forex est largement plus important parce qu'il y a des acteurs qui sont beaucoup plus différents et il n'y a pas que des investisseurs et des traders sur le Forex. C'est pour ça. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que c'est un marché très international, c'est-à-dire qu'on retrouve sur ce marché plein de devises différentes qui sont liées à des pays différents. Et du coup, ces devises de chaque pays sont chacune animées par des chiffres sur l'économie qui dépendent de chaque pays ou de zone pour lesquelles la monnaie dépend. Par exemple, la livre anglaise va dépendre de l'économie de la banque centrale anglaise et de l'économie anglaise. Voilà, l'euro, ça va être pareil pour la zone euro avec la Banque centrale européenne. Et donc, ces banques centrales influent sur les taux d'intérêt. Je ne vais pas trop entrer dans les détails là-dessus, mais en gros, c'est des chiffres qui jouent sur la valorisation des devises. Et donc, quand on trade le Forex, ou même quand on veut simplement investir sur le Forex, il faut être attentif à toutes les nouvelles économiques, qu'on les regarde ou qu'on ne les regarde pas. Il faut forcément savoir à quelle heure il y aura une nouvelle économique pour savoir si on devra être présent ou alors justement si on devra ne pas être présent parce que c'est trop dangereux. Voilà, donc c'est ça que je voulais te dire sur les nouvelles économiques. Ensuite, il faut savoir que sur le Forex, il y a quelques particularités, notamment en fonction des horaires. C'est-à-dire que la plupart des marchés, comme le marché des actions, ont des horaires qui sont de, entre guillemets, ouais c'est ça, de 8h à 17h suivant chaque pays, donc en comptant les décalages horaires. Et donc c'est-à-dire 8h-17h en France, 8h-17h en Angleterre, 8h-17h aux États-Unis, 8h-17h en Asie, c'est à peu près ça partout, hein. Des fois c'est 9h-18h, mais la plupart du temps c'est 8h-17h, sur tous les marchés actions, les marchés obligataires. Or le Forex, c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24 et officiellement 7 jours sur 7, mais il est actif 5 jours sur 7, donc on considère 5 jours sur 7. Donc ça c'est intéressant, ça donne beaucoup d'opportunités. Et en fait, pourquoi il est ouvert 24 heures sur 24? Parce qu'il est relayé par toutes les bourses mondiales. C'est-à-dire que la nuit, c'est les marchés asiatiques qui vont faire bouger le marché des devises, avec notamment les devises asiatiques qui vont être pas mal présentes et qui vont pas mal bouger la nuit. Quand je dis devises asiatiques, c'est asiatique et Australie, Océanie, Nouvelle-Zélande et tout ça. Et ensuite, du coup, on enchaîne au fur et à mesure des décalages horaires. Donc ça passe sur les bourses américaines, ensuite ça passe sur les bourses européennes, et ensuite ça repasse sur les bourses asiatiques. Donc en fait, ça effectue un roulement un peu au niveau des horaires d'ouverture du Forex, qui est assez intéressant, puisque si tu as envie si tu te lèves dans la nuit, tu as envie de trader la nuit sur le Forex, bah, il n'y a aucun problème, quoi, tu peux. Et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, tu es libre, quoi, tu fais comme tu veux, à part le week-end où là c'est fermé, c'est week-end partout. Mais sinon, ouais, il y a vraiment beaucoup de liberté sur le Forex et justement, les horaires, c'est un truc qui augmente le sentiment de liberté sur le Forex. Ensuite, ce dont je voulais te parler, c'est il y a un système qui est un peu particulier. Si tu connais un peu le marché des actions ou même le marché des matières premières, il y a un système qui est un peu particulier, c'est le fonctionnement des devises en fait. Ça marche par paire. C'est-à-dire qu'on va traiter des paires de devises. On ne va pas trader une devise, parce qu'une devise elle-même ne vaut rien, entre guillemets. Elle vaut par rapport à d'autres devises. Et donc, on va pouvoir trader par exemple la paire euro-USD, donc euro-dollar. Ça va être une paire, c'est la paire la plus échangée sur le marché du Forex. Mais il y a aussi d'autres paires.
Par exemple, on peut avoir la paire USD JPY, donc c'est USD Yen. Il y a aussi la paire Euro GBP. Bon, en fait, il y a toutes les paires. On peut créer n'importe quelle paire avec toutes les devises qui existent au monde, hein. Après, il y a une convention suivant. En fait, dans la paire, il y a la devise qui est principale et la devise qu'on met entre guillemets en secondaire dans la paire. Et donc ça, il y a une convention qui dit que sur certaines paires, on met telle devise en premier et telle devise en secondaire. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça a des noms, mais voilà, je vais faire simple. Et donc du coup, il y a des conventions là-dessus, mais il y a énormément de paires qui correspondent à chaque devise. Donc je ne sais plus combien il y a de paires exactement, mais vraiment il y en a beaucoup. Et ils sont classés par type de paire. Donc on a les paires majeures. Les paires majeures, attends, j'avais noté ça, voilà. Elles possèdent toutes une devise majeure et le dollar américain. Donc par exemple, la paire que je t'ai citée tout à l'heure, euro-USD, c'est une paire majeure. La paire USD-Yen, c'est une paire majeure. Qu'est-ce qu'on a d'autre en paire majeure? On a BPUSD, c'est une paire majeure. On a USD CAD, c'est USD CAD, dollar canadien. On a USD CHF, franc suisse, AUD-USD et NZD-USD. Voilà. Enfin voilà, ça c'est juste les paires majeures. Ensuite, on a les paires mineures, qui sont aussi appelées paires croisées. En fait, c'est toutes les devises importantes, mais qui sont mises entre elles et non pas avec le dollar américain. Donc par exemple, euro, JPY, c'est une devise croisée, puisqu'on a deux devises majeures, mais qui ne sont pas une paire majeure, puisqu'il n'y a pas le dollar dedans. Voilà, bon, ça c'est des petits trucs techniques concernant les types de paires, mais c'est pas obligatoire. T'as pas besoin de savoir ça si tu veux trader le forex. Faut au moins connaître les paires, déjà c'est la base. Mais après, il y a aussi les paires exotiques. C'est tout ce qui est devises exotiques ou de pays hors zone euro ou de pays pas très importants financièrement. Voilà, donc je vais pas trop revenir dessus. Sinon, concernant comment on fait pour choisir la meilleure paire, en fait, la meilleure paire, moi, ce que je conseille et ce que je fais, c'est je choisis les paires qui sont le plus traitées, en fait. Puisque souvent, c'est les paires qui vont coûter le moins cher à échanger. Comme l'euro USD, pardon, c'est la paire la plus échangée au monde, comme je te disais au début de cette vidéo. Et du coup, c'est une des paires que je trade le plus. Moi, personnellement, j'aime bien trader l'USD Yen parce que je trouve qu'elle a des mouvements intéressants, mais pareil, c'est aussi une paire majeure. Euh, je te conseille vraiment de trader les paires majeures. Souvent, c'est celles sur lesquelles tu auras des prix, les spreads les plus intéressants. Je ne vais pas revenir en détail, mais en gros, c'est les frais de transaction. Et voilà, je te conseille ça. En plus, en général, c'est des paires qui bougent beaucoup suivant les sessions de bourse, que ce soit les sessions de bourse européennes, américaines. Sur l'euro, dollar, par exemple, ça bouge beaucoup, session européenne, session américaine. USD, yen, ça bouge beaucoup sur session américaine, session asiatique. Donc c'est pas mal intéressant. Il y a beaucoup d'opportunités à se faire, ça bouge beaucoup. S'il y a une paire qui bouge dans un sens, il y a forcément une paire qui bougera de l'autre. C'est mathématique. Je ferai une vidéo pour t'expliquer un jour. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça c'est un truc à savoir, je te conseille vraiment les paires les plus connues, tu auras le plus d'opportunités, tu trouveras un maximum d'informations dessus contrairement aux autres paires, et elles sont plus faciles à travailler, tout simplement, ça bouge plus, c'est plus intéressant. Voilà. Et ensuite, du coup, pour investir sur le Forex, si tu veux faire du trading comme moi, il faut un courtier sur le Forex. Courtier sur le Forex, fais attention, il y a beaucoup d'arnaques sur le Forex. Mais je crois que maintenant ça s'est un peu épuré avec tout ce qui est arrivé au niveau crypto-monnaie. Mais faut quand même faire attention. Moi, je te recommande quelques courtiers. En fait, ce que tu peux faire si tu veux débuter sur le trading sur Forex, je te conseille de créer un compte de démonstration. Et avec ce compte de démonstration, tu pourras en fait, comme si tu avais créé un compte avec de l'argent réel, sauf que ce sera un compte de démonstration, donc avec de l'argent fictif. Par exemple, tu dis que tu veux commencer avec 10 000 euros sur ton compte fictif et tu peux investir directement tes 10 000 euros sur le Forex comme tu veux. Tu peux tester des stratégies, tu peux voilà, investir à l'achat, à vente, tu fais ce que tu veux pour apprendre un peu, gagner des connaissances sur le Forex, se faire un peu d'expérience, c'est très intéressant. Je te conseille vraiment ça si tu commences sur le Forex. Voilà, ensuite pour choisir un courtier, du coup, bah, fais attention. En fait, il y a des organismes sur chaque pays qui régulent les courtiers, surtout sur le Forex, mais les courtiers actions aussi sont régulés. Et je te conseille de prendre un courtier qui est régulé
par le FSA. Moi, mon courtier est régulé par le FSA, c'est le service qui s'occupe de la régulation en Angleterre, régulé par l'AMF aussi, l'Agence des marchés financiers en France. Donc c'est des courtiers intéressants. Je préfère pas te dire dans cette vidéo quel est mon courtier. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour choisir son courtier. Mais en tout cas, choisis bien ton courtier, fais attention. Prends pas forcément les courtiers qui paraissent qui te font le plus de publicité ou qui essayent de t'attirer un maximum, mais prends des courtiers vraiment parce que tu as entendu des gens dire que c'était un bon courtier qui, surtout, très important, qui sont basés ou en France ou en Angleterre ou en tout cas en Europe dans un pays sûr et pas à Chypre. Et, euh, et voilà, et des courtiers vraiment régulés par des agences nationales. Ça, c'est très important. Et voilà, bah, je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire. Après, tu peux trader aussi sur des logiciels de trading. Après, ça dépend de tes courtiers. Il y a des courtiers qui autorisent des logiciels de trading sur le Forex. Mais encore une fois, là, je ne veux pas trop te parler de logiciels de trading, j'en reparlerai peut-être plus tard. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a donné une bonne vision globale du Forex. J'espère que ça t'a aidé. Puis voilà, n'hésite pas. De toute façon, je crois que je vais faire un article là-dessus, je te le mets dans la description. Il n'y a pas de problème, tu peux aller voir sur le Forex. Je détaille un peu plus au niveau des courtiers et des logiciels de trading sur le Forex. N'hésite pas à aller voir. Et moi, je te dis à la prochaine.